Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous allez me dire que je m'acharne sur Kémy Séba. Non, ce n'est pas un acharnement. C'est le refus de la manipulation. Parce que Kémy Séba a une voix qui porte et que quand Kémy Séba se trompe, c'est beaucoup d'Africains qui vont se tromper avec lui. Donc il faut avertir les Africains pour qu'ils comprennent les enjeux, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Le combat que nous avons à mener est plus important que nous tous, il est au-dessus de nous tous. Et que nous devons faire en sorte que quand un frère tombe, il trébuche plutôt, il faut faire en sorte que vous puissiez lui tenir la main pour le relever afin de continuer. Il y a une vidéo qui circule depuis quelques jours où Kémy Séba est allé parler aux Nations Unies. C'est ce qu'on nous a dit. Lui-même, il le dit. Nous sommes aux Nations Unies. Il le dit. C'est une victoire pour lui. Il est aux Nations Unies. Mais je veux vous poser une question. Quel est l'événement qu'il y a eu ce jour-là à Bruxelles, aux Nations Unies, où on a invité Kémy Séba pour venir parler? Ça, c'est d'abord sur la forme. Quel est l'événement? Allez chercher sur Internet, vous me dites quel est l'événement qui a permis à ce qu'on puisse venir parler, qu'il y avait aux Nations Unies et Kémy Séba a été invité pour intervenir. Ça, c'est la première question. Parce que moi, je n'ai pas vu ça sur le net. J'ai essayé de regarder, je n'ai pas vu. Maintenant, si vous connaissez, vous me dites. Deuxième question. Quand on invite Kémy Séba, quel est cet événement où on va inviter l'opposant d'un pays, d'un membre, qui plus est, un membre du Conseil, un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, avec droit de veto, où on amène un opposant pour venir le critiquer. C'est quoi comme événement ça? Qui peut commettre, quel est ce fonctionnaire aux Nations Unies qui va commettre une telle erreur? Organiser une réunion des Nations Unies et puis on invite un opposant d'un pays. Ce n'est pas l'ambassadeur qui parle, c'est un individu qui parle. Bon, appelons ça, s'il parle au nom de son association, la société civile. Même Human Rights Watch n'a jamais eu cette opportunité. Human Rights Watch fait le rapport et puis ils envoient aux Nations Unies. Et les gens en parlent. Les gens aux Nations Unies, les fonctionnaires des Nations Unies travaillent sur ce rapport. Si on a besoin de plus d'informations, on peut appeler Human Rights Watch. C'est une ONG qui est reconnue au niveau international, même si c'est une ONG criminelle. Hein? Ça, je le concède. Maintenant, Kémy Séba est allé parler en tant que Béninois ou en tant que Nigérien. Je veux vous dire que ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce qu'en tant que Béninois, le Bénin ne peut pas envoyer un opposant à son gouvernement. Le Bénin doit envoyer l'ambassadeur. Ils ont des représentants aux Nations Unies, à Bruxelles, et à New York et partout. Là où il y a des institutions des Nations Unies, ils ont des représentants. Ils vont envoyer ces représentants. Même quand ils n'ont pas de représentants, vous savez ce qui se passe? On prend un diplomate au ministère des Affaires étrangères. Si ça concerne la justice, au ministère de la Justice, ça concerne l'économie, au ministère de l'économie. On prend un expert qu'on envoie. Et cet expert-là, ça ne peut pas être Kémy Séba parce qu'il n'est pas expert dans ces domaines. Ce n'est pas parce qu'on parle des droits de l'homme qu'on est expert dans les droits, concernant les droits de l'homme. Ce n'est pas parce qu'on parle du franc CFA qu'on est expert en économie. Et puis, le pays, le Bénin ne peut pas le faire parce que c'est quelqu'un qui critique le gouvernement béninois. Ils ne peuvent pas se permettre une telle erreur. Le Niger, oui, c'est possible.
Mais même le Niger, je ne pense pas que le Niger va chercher à avoir d'autres problèmes, alors qu'il est déjà dans beaucoup de problèmes au niveau du système des Nations Unies. Le Niger a des ambassadeurs, le Niger a des ministres, le Niger a tout, pour envoyer ces gens-là pour des diplomates qui savent maîtriser, qui ont la parole, qui ont le verbe de diplomate pour aller parler des questions, même épineuses. Vous voyez que là, encore, on est dans la manipulation. Encore une autre question. Vous pensez que, comment dirais-je, Kémy Séba agit comme ça aux Nations Unies et il vient ouvertement pour critiquer un gouvernement et ce gouvernement-là va le regarder. La France, qui a toujours été, qui a toujours eu un représentant qui est sous-secrétaire général de l'ONU, chargé des missions de maintien de la paix. La France que vous voyez, jusqu'à aujourd'hui là. Ça a toujours été, depuis la création de l'ONU, ça a toujours été un Français. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez le bordel qu'il y a dans les missions de maintien de la paix. C'est des Français qui sont en train de gaspiller le pays. Le monde, en fait. Qui sont en train de pourrir le monde entier. Oui. Maintenant, on critique ouvertement la France. Et la France, sachant que nous sommes aux Nations Unies, elle ne conteste pas. Au haut niveau du Conseil de sécurité, pour que les organisateurs de cet événement puissent être virés. Depuis quand vous avez vu ça? Maintenant, quand on parle des Nations Unies, ce n'est pas les pays africains seulement. Ce n'est pas... Déjà, quand on parle des Nations Unies, là, Guadeloupe, Martinique et autres, c'est la France. Officiellement, hein, sur les papiers, même s'il y a des Guadeloupéens, que je soutiens d'ailleurs, qui veulent obtenir leur indépendance. Parce qu'ils sont encore colonisés en quelque sorte. C'est ça la réalité. Le vrai mot, c'est coloniser. Vous voyez, ils sont encore des colonies. Donc, eux là, on ne peut pas les inviter pour venir parler de l'indépendance, d'un combat panafricaniste aux Nations Unies. Écoutez, les Nations Unies, on dit bien Nations Unies, c'est-à-dire qu'il y a 192 pays. Quand il y a un événement, on appelle tous les pays là. Ils sont tous informés par des voies diplomatiques. C'est-à-dire, ça passe par votre ambassade, après le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement et tout le monde. Tout le président sait qu'il y a tel événement, bon, nous allons envoyer quelqu'un, ou bien nous, on n'a pas d'argent, on ne peut pas envoyer à tous les événements et tout, machin, tout ça là. Donc, quand c'est les Nations Unies, c'est la représentation mondiale qui se retrouve. C'est pour ça que les États-Unis ont réussi à dominer le monde, parce qu'eux, ils avaient le contrôle des Nations Unies. Ce qu'ils sont en train de perdre maintenant au profit des BRICS. Et oui, c'est pour ça qu'ils sont furieux. Bref, je voudrais dire que vous regardez la représentativité, vous avez un seul blanc parmi les noirs. Ce que j'ai vu, un seul. Ils peuvent être 2, 3, je sais pas. Et quand vous le voyez, celui-là, vous voyez très bien que ce n'est pas un diplomate. Un vrai diplomate ne va pas s'exposer comme ça. Moi, j'ai fait 7 ans aux Nations Unies. Donc, je connais le système, comment il fonctionne. Je vous dis qu'un diplomate professionnel ne peut pas être comme ça. Il est venu se mettre à côté de Kémy Séba pour qu'on pense que, effectivement, c'est les Nations Unies, ce n'est pas les Nations Unies. Ça se passe probablement dans une salle des Nations Unies, mais ce n'est pas les Nations Unies. C'est ça que je suis en train de vouloir vous démontrer. Ce ne sont pas les Nations Unies. Hein? Ce n'est pas les Nations Unies qui s'est regroupées là. Ce n'est pas les agents, les fonctionnaires, les pays des Nations Unies qui se sont regroupés et ils ont appelé Kémy Séba pour venir leur apprendre comment haïr la France.
Voyez quel niveau de manipulation nous sommes arrivés. Quand on arrive à ce niveau de manipulation, on est, c'est-à-dire que on n'est plus dans le panafricanisme. On n'est plus dans le panafricanisme. C'est pour faire croire malheureusement à certains Africains que quand on parle depuis la France, la Belgique, les États-Unis et autres, on est mieux entendu. Non, ceux qui sont entendus, on vous entend parce que ceux qui croient en vous, qui vous suivent aveuglement, ce sont des gens qui sont complexés. Parce que ce n'est pas le lieu qui détermine la valeur de vos paroles. Non, ce n'est pas le lieu. Oui, c'est le contenu de votre discours qui attire. Donc, quand on a vu que le discours ne passe plus, le discours de Kémy Séba ne passe plus, on va organiser une arrestation, qui est une fake arrestation. On va accuser Patrice Talon. Patrice Talon, c'est pas, il n'est pas catholique, hein, c'est la merde. Hein? C'est un des présidents les plus médiocres d'Afrique. C'est l'un des présidents les plus médiocres d'Afrique. Donc ça, c'est reconnu. On va mettre ça sur lui. On va organiser une réunion dans une salle des Nations Unies. Et on s'est arrangé à mettre Kémy Séba juste derrière le drapeau, l'insigne des Nations Unies. Donc, vous voyez, c'est une comédie. Ce que vous avez vu là, c'est une pure comédie. Le blanc qui était à côté de lui là, ce sont ceux-là qui ont organisé cet événement. Il peut travailler aux Nations Unies, on a loué la salle, on loue la salle pour lui, on dit bon tu viens parler là, et on fait croire que c'est aux Nations Unies. Partout là où Kémy Séba parle, quand il organise des... Il vous dit dans quelle salle il se trouve. Pourquoi maintenant, il est obligé de vous rappeler d'abord, la première des choses, il dit, ici aux Nations Unies. Non, il n'y a personne qui va l'écouter. Il n'y a aucun membre des Nations Unies qui était là. En tout cas, sérieux. Sauf les mondialistes qui s'organisent, parce que quand c'est comme ça, entre eux, ils s'entendent, bon, on va faire ceci, et tout. Ça, c'est encore la manipulation de l'avocat Bianco. C'est son travail, voilà son œuvre, c'est ça. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas un avocat compétent qui a traité des grands dossiers de ce monde et puis vous avez vu le résultat. Sur le plan, comme on parlait des gens comme les maîtres Vergès. C'est pas le même type d'avocat. Non, lui c'était un avocat mondialiste. Donc lui, il travaille par la manipulation des esprits. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce que vous êtes en train de voir, c'est exactement ce qu'il a fait avec Ousmane Sonko. C'est-à-dire que Ousmane Sonko est en prison. Il vient nous faire croire que Ousmane Sonko, si on n'agit pas d'ici demain ou après-demain, il va mourir. Alors qu'Ousmane Sonko est très bien portant. C'est ça que vous êtes en train de voir. Il vient nous dire non, Kémy Séba court le risque de faire la prison à perpétuité au Bénin. Le gouvernement vous dit, mais on n'a aucune plainte contre Kémy Séba. Il critique le gouvernement, oui, c'est un opposant, oui, mais on n'a aucune plainte contre lui. Vous voyez, et en utilisant un passeport diplomatique nigérien, et on fait des petits jeux comme ça là et tout, on salit le gouvernement du Niger. On retire des passeports à des Nigériens qui sont de l'opposition, qui ne veulent pas voir ce gouvernement en place, je peux le comprendre. Mais maintenant, donner ça à quelqu'un qui va salir l'image du Niger, je ne comprends pas ça. Le Niger a déjà des problèmes. On va éviter d'ajouter des problèmes au Niger. Je fais confiance au général Tchani pour sa propre sécurité, de faire très attention parce que, eh ben, quand on est à ce niveau de manipulation, ben, les Occidentaux sont en train de vouloir pénétrer le Niger, détruire le Niger. Et ils passeront par des gens qui travaillent pour eux. Ils ont pris une habitude
qu'ils sont en train de mettre en œuvre, que je vais expliquer dans une autre vidéo. Et vous allez comprendre exactement ce qui se passe. Mais je vous dis encore une chose claire. Ce que vous avez vu là, c'est une opération de manipulation. Ce ne sont pas les Nations Unies. Les Nations Unies ne fonctionnent pas comme ça. Les Nations Unies ne travaillent pas comme ça. Les Nations Unies, là, la France allait tout de suite contester. Et oui. Et des sanctions allaient être prises pour ceux qui ont organisé cet événement. Je n'ai pas dit que ça s'est passé dans une salle ailleurs à l'étranger, non. Ça peut être aux Nations Unies, mais c'est une opération de pure manipulation. Il y a des gens qui jouent même le cinéma dans les Nations Unies là. Vous payez l'argent, vous jouez votre cinéma. Voilà. Vous avez déjà vu ça, je pense. Écoutez les amis, soyez bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le manipulent, le détruisent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.